dans Si on parlait vrai sans tabou. Un espace créé avec le cœur par Mélissa, Maggie et parfois des âmes qui viendront partager un bout de leur vérité avec nous. Ici, chaque être humain peut partager une lumière, une vérité, une partie de son histoire. Ce podcast est une invitation à expérimenter, à ressentir et à accueillir tout ce qui vit à l'intérieur de nous, dans notre entièreté. Des conversations profondes, vraies et humaines, où les émotions, les réflexions et toutes les prises de conscience ont enfin le droit d'exister. Une simple discussion peut ouvrir une porte en soi et nous rappeler qu'on n'est jamais seul dans ce qu'on traverse. Bienvenue dans un espace de connexion, de conscience et d'authenticité. Et si on parlait vrai, sans tabou. Salut Mélissa! Comment ça va? Salut Maggie, je suis contente aujourd'hui de te retrouver. Pourquoi? Parce que il va y avoir un sujet croustillant. Un sujet croustillant sur quel sens, dans quelle direction qu'on s'en va ici? Ça t'es-tu déjà arrivé de vivre une discussion auquel que tu as mentionné ton besoin, mais tu pas été compris ou l'autre personne t'a pas entendu? Ah, plusieurs fois dans ma vie, absolument. Fait que ça fait une réaction. Ça réalimente, certaines choses à l'intérieur. OK, good. Je vois où tu veux t'en aller, j'adore. Fait que là, ça te tente qu'on aille un petit peu plus creuser ici ensemble sur cette réaction-là tu sais, que tu as vécue? All in. All right, on aime ça, on aime ça. Fait que, on parle d'une conversation qu'on a avec une autre personne, la relation avec l'autre dans une conversation. On est des êtres relationnels, des humains qui aiment être ensemble. Puis là-dedans, ben tabarouette, hein, il arrive des moments où ce que c'est difficile dans nos conversations de se comprendre. Et explique-nous un petit peu là, comment tu as vécu ça là? Mets-nous un contexte. OK. Récemment, j'ai vécu une situation avec une autre personne auquel que, j'avais une frustration que j'ai mentionné que j'avais besoin d'être écoutée. Hem, Fait que j'ai mentionné ma petite frustration et cette personne a essayé de me trouver des solutions. Mais j'ai été claire au début. J'ai juste besoin d'évacuer, j'ai juste besoin de me faire entendre, juste besoin de me faire écouter. J'ai pas besoin de me faire trouver des solutions, puis c'est ça qui me ça me fâchait. Ça m'a vraiment fâchée, ça m'a mis, ch hors de moi un petit peu. Ça a réactivé des trucs à l'intérieur de moi de faire encore: «Voyons, je te l'ai mentionné, c'est quoi tu ne comprends pas?» Puis ça, je sais pas comment toi tu le vis quand que quelqu'un, tu le mentionnes puis il t'écoute pas. Ça m'a créé vraiment une boule. Je me suis sentie, négligée un peu, comme un manque de respect envers ce que j'ai mentionné. Ton besoin. Dans le Ouais, fond, en fait, ton besoin ici, c'est dans le besoin moment présent ici, tu avais juste besoin de sentir la personne qui était là, qui t'écoutait, qui était tu sais, qui restait là. exact, parce que la considération, n'était pas là. On a Je me suis sentie pas considérée, en fait, avec ce que j'ai mentionné. Fait que l'autre personne a décidé, en fait, de trouver des solutions. Hem, j'y ai mentionné: «Non». J'ai dit: «Non, j'en avais pas de besoin. C'est pas ça, à ce moment-là, que j'ai besoin. J'avais juste besoin d'évacuer». Et plus tard, heu, cette personne me revient avec une autre solution. «Ah, Comment tu t'es merci de sentie? ta belle intention, mais j'en ai pas de besoin. Je te l'ai Mmh. mentionné. Maintenant, ici, j'ai pas de besoin de solution. J'avais juste besoin d'évacuer, puis que tu m'écoutes, tout simplement. Puis si tu avais pas envie de m'écouter, de juste me mentionner que ça te tentait pas de m de que ça te tentait pas de m'écouter, en fait. Mmh. Fait que après ça, comment réguler ça? Ben, tu sais, mettons, si je te demande, Mélissa,
Quand tu as vécu ça, là, si je te ramène à toi, tu sais, l'autre personne, on n'a pas le contrôle sur l'autre. Tu Non. sais, ici, là, comment que la personne, elle a agi? Comment qu'elle a essayé de trouver des solutions quand c'était même pas ça que tu avais besoin? Qu'elle t'a pas entendu dans ton besoin réel, dans sa présence ici, dans son écoute, de juste être là dans ce que tu nommes. Exact. Il a agi de cette façon-là. L'intention était bonne, simplement. Oui, On va pas négliger, on va pas faire en sorte que son intention, c'était malsain ou c'était malin ou quoi que ce soit, tu sais. Ici, il a fait du mieux qu'il pouvait. Mais si je te ramène à toi, parce que là, ici, ce que tu vis, c'est une réaction en dedans. puis tu sais, j'en parle, puis je sens, tu sais, j'ai besoin de respirer. Puis ça vient me bousculer, ça vient, m'étouffer. Fait qu'on dirait que j'ai besoin d'air. Es-tu capable de mettre des mots dans c'est comment ça se passe en dedans de toi? C'est comme si je me sens pris du thorax. Ah, Comme si, on me serrait fort, puis que c'est, heu, je me suis sentie imposer quelque chose. mmh. Dans la solution, je me suis sentie imposée et pour moi, me faire imposer quelque chose, c'est un manque de liberté. Fait que c'est comme si je ne suis pas libre et que je suis obligée, même si l'intention est bonne. Yes. Fait que si tu viens ici avec toi, Mélissa, puis tu viens prendre soin de comment tu te sens ici, dans cette réaction-là que tu vis en dedans, là. C'est comme si je repousse. C'est Mmh. comme si j'ai besoin d'éloignement. Hem, il y a une partie de moi qui est fâchée parce que ça vient réactiver comme quand j'étais jeune à certains moments. Oui. Hem, on me prend pas en considération. Fait que je vais continuer rendu là tout seul parce que on on m'impose, on me néglige d'un côté, on me respecte pas dans mes choix puis dans ce que je vis. Ici, tu te refermes parce que l'autre, elle l'a choisi sans que tu l'aies demandé, pas eu le choix. Exact. Puis je sais que ça part de l'autre personne. Je suis pas cette personne-là, mais je vois son action, son dévouement exceptionnel. C'est wow! Mais c'est ça, à ce moment-là, je n'avais pas besoin de ça. Quoi tu sais, si je te demande, Mélissa, tu sais, quand tu vis ces émotions-là qui sont encore là, tu les sens, Oui. là, sont encore là Oui, vivantes en toi, right? exact. Tu es capable de voir le déclencheur de qu'est-ce que ça a créé, qu'est-ce que c'est venu aussi toucher en toi face à ce que tu as déjà vécu dans ton passé, que tu es capable de faire le lien ici, là, all Oui. right? Fait que si je te demande, tu sais, quand tu vis des situations que tu t'es pas senti écouté dans ton besoin. Mmh. Quand on sait qu'on n'a pas le contrôle sur l'autre personne, si on nomme quelque chose par rapport à ce qu'on croit de l'autre, ici, c'est des perceptions. Exact. Fait que on peut pas aller là-dedans, ça l'aide absolument à rien, même des fois, ça l'exagère, tu sais. L'être humain est fait de perception. Croire, penser que, mais au final, il y a rien de basé sur une réalité vraie. Exact. Que tu es capable de te voir ici, présentement, en train d'encore réagir de Mmh. cette situation-là, de ce déclencheur-là. Tu es capable de te voir, tu es capable de Exact, sentir que c'est encore vivant en dedans, là. C'est pas confortable ce que tu vis en dedans. exact, Il y a comme un genre de malaise face à l'autre qui fait que tu as l'impression que tu vas te refermer puis tu vas te débrouiller par toi-même. exact. Ouais! Comme un chat enragé. OK, on passe. Mmh. Je te demande, quand on vit une réaction, c'est quoi, toi, que tu pourrais choisir qui va venir t'aider à apaiser, qui va être comme différent de, normalement, ta réaction, là, de rester dans cette rage-là? C'est quoi que tu pourrais faire de différent? Justement, de ne pas rester dans ses pensées
de ne pas rester, hem, ce qui pourrait nuire. Comment tu fais pour sortir de ces pensées-là? De prendre des respirations conscientes. Fermer les yeux, pour moi, c'est quelque chose qui vient directement après ça me connecter à mon cœur, à mon essence et de calmer mon mental pour venir, vraiment connecter en bas de mon corps et de cette ouverture de même si j'ai une petite frustration, elle est là, elle est présente, mais il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Je me respecte. Je me pardonne d'avoir, réagi de ma v et aujourd'hui, là, de me réguler, hem, ça vient apaiser, prendre soin de moi, de mes pensées, de mon cœur, heu, Tu sais, si je t'emmène, tu sais, ces respirations-là, tu descends consciemment en dedans de toi. mmh Tu t'accueilles dans ce que tu vis en temps réel, là, dans ta réaction. oui. Right. Quand tu descends là-dedans, puis que tu t'accueilles, puis que tu respires là-dedans, c'est quoi que tu t'offres ici en ce moment quand tu fais ça? Je me crée de l'espace. Mmh. Je ressens énormément une ouverture plus grande pour justement avoir une communication disponible, tu sais, me créer une source de chaleur, hem, d'apaisement Yes. Fait que là, ici, c'est te tu venu prendre soin en de le ce que tu verbalisant vivais en aussi. dedans de toi, Mmh exactement, ici, en premier lieu avec toi. Quand on vient prendre soin, qu'on accueille vraiment pour vrai, là, ce qu'on est en train de vivre, en premier lieu avec nous autres mêmes. Il y a comme un entraînement, tu sais, où tu sais de je suis en train de m'accueillir parce que je sens que c'est en train de monter pendant que tu es dans le conflit avec l'autre, là. Des fois dans notre action différente, dans notre réaction, tu as envie de te fermer puis de fuir. Au lieu de toi, tu descends dans toi, tu vas t'accueillir puis tu mets de la douceur ici, dans ce que tu es en train de vivre, puis ça te permet de te réguler. Ça te permet ce genre de pas de recul-là, à, tu sais, à pas aller dans ta tête, à pas aller dans ces réflexes-là que tu as d'habitude quand tu vis une situation qui se déclenche comme ça. Mais quand tu viens te prendre soin, puis que tu crées de l'espace comme ça en dedans de toi, qu'est-ce que ça te permet? C'est de t'offrir cette opportunité-là, ce moment-là de te réguler directement ici sur le moment. C'est pas obligé d'être en même temps que le conflit. Tu sais, tu peux nommer genre: «Hey, sais-tu quoi? Ici, j'ai besoin de prendre un moment pour moi, pour en revenir avec toi puis qu'on s'en reparle». Exact. Je donne un exemple avec ma fille quand on se chicane, ça nous arrive, on reste des humaines, tu sais? Parce que je suis encore une humaine en processus, elle aussi, on apprend. Mais quand que on est dans le momentum, là, que le feu, là, il est là, là. Mmh. Mais moi, j'ai besoin de prendre un moment pour moi. Fait que je vais me retirer, puis je vais le nommer. C'est pas contre toi, j'ai juste besoin de prendre un petit moment ici, je vais aller prendre soin de moi pendant que je vis ça, là, parce que j'ai pas envie de te faire vivre ça en réaction. Tu vois-tu, il y a comme une, maturité dans ma responsabilité émotionnelle que moi dealer avec ce que j'ai à l'intérieur de moi versus la réaction avant que je mettais d'en face. Justement, c'est drôle que tu vas là parce que moi, la réaction, ça me brûlait à l'intérieur avec, tu sais, une frustration. Les pensées de tout lui dire, ta 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 on va dire ces 4 vérités. Il y a c c je me suis retenue, je me suis retenue. Mais c'est pas l'envie qui manquait. Et qu'est-ce que ça va me donner d'aller vers cette direction-là, être totalement en réaction? Ça va juste nuire à la relation, ça va juste nuire au parce que les idées ne sont pas claires. Hem Les émotions sont trop envahies, de calmer le mental, de venir calmer le tu sais, justement, de se donner cette douceur-là, puis de se voir, comme tu dis, à
discuter librement, à parler, avec, avec amour, avec douceur, puis de comprendre, mais de se faire comprendre aussi, tout en étant 100 disponible. Ça bouge, c'est une énergie, hein, c'est dans quelle sorte d'énergie tu veux te mettre. Chaque émotion vécue, puis chaque besoin est c'est légitime, là. Chaque personne dans comment il se sent dans le moment présent, c'est valable. C'est juste que ici, quand que tu vis une situation avec l'autre, tu as envie d'avoir une belle relation avec l'autre personne. Tu as pas envie de venir, heu, écraser ça avec l'autre. Tu sais, l'autre, tu y tiens. Tu as envie de garder cette relation-là, est importante pour toi. Fait que c'est dans cette maturité-là qu'il y a comme un genre de next level qui embarque au lieu de Ouais. laisser le réflexe automatique dans ta réflexion, dans ta réaction prendre le dessus. On va se le dire, là, on voit tout de suite notre petite Mini réagir et taper du pied. Si tu as pris le temps aussi de t'accueillir, Exact. puis ça fait toute la différence. Quand tu mets de la conscience, là, à ma réaction, si je reste dans ma tête, puis je pense j'essaie de dealer avec qu'est-ce qui se passe vraiment, ce qui se passe dans ma tête, ça marche pas, je vais rester dans ma réaction, puis je vais même l'amplifier. Et c'est ça, fait que ça fait une accumulation encore pire. Ouais, mais si je descends dans mon corps, puis je vais prendre soin de qu'est-ce qui est là, dans qu'est-ce que je vis en ce moment dans moi, me sécuriser dans qu'est-ce que je suis en train de vivre, m'offrir à moi mon réel besoin ici. Tout de suite, l'espace va être créé ici en dedans de moi. Tout de suite, mon système nerveux se régule, se calme. Ça a pris combien de temps ici? C'est juste d'en prendre conscience, de vraiment rentrer, descendre dans nous autres, s'autoriser avec conscience. Je le répète encore parce que c'est vraiment ça, ça change tout. On peut pas nier. C'est assez souvent, c'est assez facile de juste, on va dire, «oublier» entre parenthèses, parce que dans le fond, tu l'oublies pas, mais tu veux passer à autre chose rapidement parce que, bon, tu veux pas rester dans le pas de brouhaha, mais dans cette frustration-là ou peu importe. Fait que souvent, après ça, on va nier, puis quand tu nies, ben ça veut pas si ça a jamais été réglé, ce petit bobo-là, cet ajustement-là. Là, ça accumule. Exact. Tu sais, dans une relation qui a eu des accumulations de non-dits, des Mmh. accumulations de conflits, qui a jamais été réglé, vraiment, qui a juste été comme Exact. oublié, mais ça a été mis en dessous du tapis. Pas trouver un terrain d'entente par la suite. Tu sais, que les 2 joints se ramassent au milieu, au moins. Tu sais, déjà de prendre cette responsabilité émotionnelle quand tu es capable de venir te réguler dans ta réaction. Si tu y mets de la conscience, puis que tu prends vraiment le temps de t'arrêter pour descendre en dedans de toi, c'est vraiment être consciente, puis descendre vraiment en dedans pour aller vraiment voir qu'est-ce qui se passe en dedans, puis en prendre soin, puis t'offrir ce besoin-là, ça peut se faire en quelques minutes. C'est vrai. C'est plus le fait de le mettre en dessous du tapis, de, tu sais, de faire comme si rien n'était ou de rester dans notre tête, puis dans le fond, ici, on exagère complètement notre, émotion, là, quand qu'on amplifie, quand on va dans notre tête, toutes les pensées, toutes les réactions, les on est capable de même inventer des histoires. Tellement. Voilà. On est bon là-dedans. Exact. Fait que là, c'est de descendre dans notre corps au lieu de rester dans notre tête, puis ça vient d'un réflexe qu'on n'a pas été habitué de faire. On vient pas d'un monde où ce qu'on a eu cette éducation-là d'aller accueillir notre émotion, puis que c'était OK de s'accueillir là-dedans. Mais juste d'en prendre conscience, d'aller vraiment ressentir ce qu'on vit vraiment en dedans, puis d'aller s'offrir parce qu'on est rendu des adultes ici, là. Et on a des tu sais, on est en interaction relationnelle continuellement dans notre vie. Mais c'est comment que moi, en tant qu'adulte, j'ai envie d'interagir dans une situation,
fait que je me sens pas entendue, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec l'autre personne dans cette relation-là quand en dedans, ça se déclenche. C'est là la maturité qui embarque dans moi, j'ai une responsabilité par rapport à moi. J'ai pas le contrôle sur l'autre, mais moi, qu'est-ce que je vais venir prendre soin puis me sécuriser en dedans de moi va faire toute la différence pour après ça, revenir avec l'autre, avoir quand même du respect pour lui. Ici, prendre soin de qu'est-ce que moi je vis face à cette situation-là. Quelle est l'intention? Oui. Ça vient faire toute la différence après ça dans mon retour avec lui. Je le vois plus comme un genre de barrière ou un mur à défoncer ici ou à besoin de prouver que j'avais raison. C'est plus dans: «Hey, j'ai envie de comprendre. C'était quoi ton intention, toi?» Par rapport à moi. Exact. Un J'adore. meilleur, là. Comment tu te Merci. sens maintenant? Comment je me sens? Je me sens déposée, je me sens beaucoup plus sereine. Il y a vraiment quelque chose qui s'est adouci parce que effectivement, beaucoup de choses se sont alimentées à l'intérieur de moi et juste le fait de prendre conscience de ma réaction à à réguler quelle était l'intention de la personne par rapport à moi, ça fait vraiment toute la différence. Mmh. C'est une question, je crois fortement que je vais beaucoup prendre dans ma vie. Moi, quand que je parle, souvent, il y a une intention en arrière, hem, parce que je suis consciente de l'impact que ça peut prendre et ça faisait longtemps que j'avais pas vécu cette, expérience-là, de revivre le fait de pas me sentir écoutée et je suis contente parce que c'est comme si, c'est pas nécessairement réglé d'un côté parce que justement mes pensées fait en sorte que je suis comme: «OK, on laisse faire ça. On passe à autre chose. C'est de l'énergie pour fuck all», quand que ça peut être tellement simple. Mais non, c'est pas comme ça fonctionne. Je tiens à la relation, je tiens, hem, je tiens à ce que je suis plus comme avant, donc je tiens à cette évolution, à cette discussion ouverte en rentrant dans cette vulnérabilité-là. Parce qu'aujourd'hui, ça change tout pour moi. Tellement, tellement. Tu sais, quand on sait qu'on a le pouvoir de choisir notre réaction, Mmh. ça change tout. Oui, Ça change tout. Si tout le monde savait ça, que tu as le pouvoir de choisir comment tu as envie de réagir, que tu peux faire différent, il y a vraiment cette conscience-là qui vient prendre tout son sens. Parce qu'on n'est oui, pas juste des pions qui avancent puis qui réagissent constamment sur tout ce qui se passe à chaque fois qu'on avance, là. C'est que tu Mmh. peux prendre ce moment-là de faire: «Wow! Look at this! OK, I feel!» Je sens quelque chose en dedans de moi qui réagit ici face à ce déclencheur-là. Maintenant, je choisis quoi? Exact. J'alimente ou je prends du recul pour venir dans l'amour. Yeah! Mer Merci. hey, merci à toi. Beaucoup. Quel beau sujet de conversation qui vient nous faire grandir. Tu sais, qui vient nous faire évoluer à travers nous, puis avec l'autre, dans tout ce qu'on vit, de quotidiennement, là. Tu sais, ça peut être avec nos propres enfants, avec nos amis, avec nos parents, puis avec nos chums, nos blondes, tu sais, Exact. c'était tellement wow, la conversation qu'on vient d'avoir. Merci, vraiment, de l'avoir, déposée ici. Ça me fait plaisir. Un dernier mot, hem, pour ceux et celles qui désirent s'ouvrir ou juste de nous écrire par courriel,
Ça va nous faire un plaisir de t'écouter et de te lire, nous amener aussi à des sujets auxquels qu'on n'avait pas nécessairement pensé, auxquels que tu as besoin d'aide ou que tu aimerais avoir un éclairci sur, certains points, certains sujets, peu importe quoi. Laisse-nous laisse-nous un message. Si tu as envie de venir, en ondes avec nous autres, de faire un live, tu sais, de converser sur un sujet qui tu as envie de venir déposer, qui t'intéresse ou que tu as envie d'explorer, de le découvrir, de le décortiquer, tu sais? C'est l'espace ici réel qu'on a envie de faire vivre cette expérience-là à tous les humains. Fait que merci. Puis, vous êtes la bienvenue. Fait que et si on parlait vrai, sans tabou, merci Mélissa. Merci Maggie. Bye.